Bienvenue dans 10 minutes de yoga avec Gaïa, séance 2. Aujourd'hui, séance assise. Donc on s'assoit en tailleur. On va commencer par gentiment échauffer la tête. Juste une petite rotation sur la gauche. On inspire. On expire, rotation sur la droite. On inspire. Expire. Une dernière fois. Maintenant, on va pencher la tête sur la droite en expirant. Bien sentir l'extension ici. On inspire. Expire de l'autre côté. De l'autre côté. Alors on va serrer fort les épaules vers le haut. Si on veut les monter vers le ciel. Et sur une expiration, tout lâcher. On squeeze vers le haut. Et on relâche. Et on relâche. Une dernière fois et on va squeezer vers le haut et ouvrir vers l'arrière. En expirant. Et vers l'arrière. On va faire une rotation. On va poser la main droite sur le genou gauche. La main gauche va aller à l'arrière. Là, sur une inspiration, on va essayer de grandir la colonne vertébrale. Sur l'expiration, tourner vers l'extérieur avec le regard. Et à chaque fois sur l'inspire, on n'essaie pas de se pousser en fait avec la main droite. L'idée, c'est pas de pousser son corps, mais c'est vraiment de le faire par soi-même et de céder de l'inspiration avec l'expiration. Donc à inspiration, on se grandit vers le ciel et expiration, on pivote. Inspire, on grandit, expire, on pivote. Sans se faire mal. Et expire, on pivote. On se recentre. La même chose de l'autre côté. Main gauche sur genou droit. Main droite à l'arrière. Inspire, on monte, expire, pivote. On monte, on pivote. On monte, on pivote. Et on se recentre. Alors je le redis, vu qu'on fait que 10 minutes à chaque fois, ce serait pas mal de commencer quand même par exemple une salutation au soleil pour s'échauffer un peu plus, pour être un peu plus chaud. Maintenant on va passer sur le côté, les jambes pliées, les mains sur les genoux, et sur l'inspiration, on va basculer le bassin vers l'avant, s'avancer comme si on voulait poser son ventre sur ses genoux, ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules vers l'arrière, regarder le ciel en pivotant la tête vers l'arrière. Une inspire. Et sur l'expire, on va faire dos rond, se laisser aller. Le rond, comme si on basculait un peu à l'arrière. On se retient avec ses genoux. Et on lâche tout. On lâche la tête vers l'arrière. On lâche les cervicales. Et on reprend inspiration, bascule vers l'avant. On ouvre la cage thoracique. Et expire. Et inspire. Et expire. Et on retrouve la normale. Maintenant, pour travailler les muscles ischio-jambiers et sous le mollet, on va se mettre dans la position de Dandasana. Du coup, on est les jambes allongées droites sur le sol. On peut passer le gras des fesses, si on en a, à l'arrière pour vraiment sentir cette poussée vers l'avant, parce que l'idée, c'est de ne pas avoir le bassin inversé vers l'arrière, c'est de le basculer vers l'avant. Sinon, on n'arrivera pas à descendre après. Et c'est un peu comme
la position qu'on fait debout, mais sauf que là, le sol nous contraint, donc il est vraiment important d'avoir cette bascule vers l'avant pour pouvoir être bien droit et pouvoir avancer. On bascule vers l'avant, on contracte les genoux, on contracte les cuisses. Si c'est vraiment difficile, on peut plier les genoux comme ça. Sinon, on contracte les genoux, on contracte les cuisses, on contracte les mollets. Les pieds sont flex vers nous. Là, donc bascule vers l'avant. Rentre le ventre, on essaie d'ouvrir la poitrine, les épaules légèrement en arrière, mais sans s'ouvrir. On pose les mains là, le dos droit, la tête droite. Et on respire. Et on tient 5 respirations dans cette position-là. Ça a l'air rien, mais ça marche, ça fait marcher les muscles là, sous les cuisses, les ischio-jambiers et tous les muscles de la colonne vertébrale qui entourent la colonne vertébrale. Les muscles spinaux. Donc 5 respirations comme ça. Quand elles sont effectuées, on peut relâcher un peu les jambes pour les soulager. Les replier, bouger les genoux, aider un petit peu, plier un peu les genoux comme ça s'ils sont douloureux. On n'hésite pas. Et on repartit dans la position. Pareil, bien en position, bien droit. Cette fois, on va essayer de descendre, de pencher vers l'avant, mais dans cette idée, on ne veut pas que le dos se retrouve tordu, penché, quoi. On veut l'idée. Enfin, le but, c'est pas de toucher ses pieds, le but, c'est d'étirer tous ces muscles-là sans se faire mal. Et en fait, si on se retrouve comme ça, on va se faire mal. Donc, on s'en fout d'être là, de rester juste là. Le tout, c'est de vérifier que son dos reste bien droit. Pour l'instant, on va vraiment juste focaliser là-dessus et vraiment se respecter. Donc, on va vraiment pas forcer. Si on est là, on est là, quoi. C'est correct, comme dirait un Québécois. Donc, on va inspirer, monter les bras vers le haut pour s'étendre, s'étendre, s'étendre. Se pencher vers l'avant, en essayant de toucher ses pieds ou de toucher ses genoux, mettre ses mains sur ses jambes. Et en fait, on va descendre que tant qu'on est droit. Là, je pense que je suis encore un peu droite. Je vais rester là. Et on va faire pareil que dans l'exercice précédent. Sur l'inspiration, on va se grandir. Et sur l'expiration, l'utiliser pour descendre. Mais tout doucement, sans forcer. J'inspire, j'étire, j'expire, je descends. Et là, tu vois, je suis penchée. En fait, moi, je devrais rester ici. Et voilà, là, on a bien étiré tous ces muscles-là et les muscles de la colonne vertébrale. Pour se détendre, on va reprendre une position de l'enfant qui est vraiment sympa. Comme ça. Et on relâche tout. Sans la détente là. Tout ce qu'on a sollicité. Et voilà. À demain.